suis Rosemarie Richon, créatrice du programme Réconciline. J'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur silhouette à se libérer des kilos qui pèsent sur leur confiance et sur leur réussite. Aujourd'hui, les filles, je vais vous parler d'un sujet de saison, la rentrée. Alors, que vous la redoutiez ou que vous l'attendiez, la rentrée arrive et avec pour la plupart d'entre nous un rythme plus soutenu, plus intense. Aujourd'hui donc, je vous propose de découvrir comment passer cette période particulière sans vous oublier, une fois de plus. Et pour ça, il va falloir un petit peu d'organisation. Et oui, la plupart du temps, l'organisation, on n'aime pas ça. Et pourtant, plus on va anticiper dans son quotidien, mieux on va le vivre en fait. Donc si vous êtes comme la plupart des femmes en surpoids, vous donnez beaucoup de vous-même et souvent trop. Et plus vous manquez d'estime de vous, plus vous donnez. Vous finissez épuisé ou complètement stressé. Alors vous tombez dans la nourriture, soit pour compenser le manque de soins, d'écoute ou simplement de temps que vous ne vous êtes pas octroyé. Alors avant de vous lancer tête baissée dans vos activités, je vous propose de faire le point. Quels sont les besoins, vos besoins pour ce nouveau cycle? Avez-vous besoin de plus de temps? Avez-vous besoin de faire du sport? Avez-vous besoin d'apprendre quelque chose? D'avoir plus ou moins de relations sociales, amicales? Bref, définissez ce dont vous avez besoin ou envie à tête reposée, sans vous demander si c'est possible ou non dans votre emploi du temps. Prenez tous les renseignements nécessaires, par exemple ceux relatifs aux horaires d'un cours ou les disponibilités des personnes que vous voulez voir, ou simplement déterminez le temps dont vous avez besoin pour vous. Bref, soyez le plus précise et le plus pragmatique possible pour éviter que vos souhaits ne restent que de belles intentions. Ensuite, déterminez quels sont les impondérables dans votre planning. Et si vous avez des enfants, leurs horaires vont rythmer les vôtres ou ceux de votre couple. Il y a aussi vos horaires de travail et si vous ne travaillez pas, ceux des différents engagements que vous avez déjà pris. Ensuite, comme à l'école, je vous propose de créer un planning type avec des blocs, avec des horaires précis. Vous pouvez faire ça très facilement en ligne, par exemple grâce à l'agenda Google. Ça vous donnera précisément une idée des moments que vous allez pouvoir dégager pour vous et pour votre bien-être. Bloquez ensuite des créneaux. Je vous parlais cet été de prendre rendez-vous avec vous-même, et bien c'est toujours valable. Placez dans votre emploi du temps des rendez-vous réalistes que vous tiendrez. Et si vous manquez de temps en regardant cet emploi du temps et que vous vous rendez compte que ça va être complètement intenable, alors voilà une dernière clé qui va vous être indispensable. Déléguer. Si vous me suivez régulièrement, vous allez dire que je me répète et pourtant, je suis certaine que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore fait. C'est notre côté contrôlante qui a du mal à déléguer. Alors au niveau privé, on peut déléguer un peu de ménage, on peut déléguer un peu de repassage, la cuisine, les devoirs des enfants, les trajets pour les accompagner à l'école. Ça ne coûte pas forcément de l'argent. Ça peut être une entente dans votre couple ou pour la gestion des enfants, par exemple. Personne ne vous empêche de négocier avec une autre maman overbookée et de mutualiser vos forces. Ça peut vous permettre de vous organiser et ça peut être très convivial d'ailleurs. Ça va permettre de créer des rituels que les enfants adorent. Ça vous demandera peut-être de dépasser votre timidité et d'oser en discuter autour de vous, mais au final, vous allez gagner beaucoup de confort. Dans les périodes où vous serez mobilisé pour les enfants, vous en gérerez peut-être un ou deux de plus, mais au final, vous récupérerez du temps, rien que pour vous, dans la période où l'autre maman s'occupera des enfants, par exemple. Au niveau professionnel, si vous êtes salarié, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'envisager de déléguer, quoique. Veillez déjà à ne pas en faire plus que ce pourquoi vous êtes payé. Non pas par mauvais esprit, mais parce que je sais que parfois le manque d'estime de vous, l'envie de rendre service, le besoin de se sentir apprécié, vous pousse à en faire 10 fois plus que ce qu'on vous demande. À être très perfectionniste, à vouloir laver plus blanc que blanc dans votre job. A l'inverse, si vous êtes à votre compte, déléguer si vous ne le faites pas déjà va devenir vite une nécessité si vous voulez vous développer sans tout sacrifier. Bref,
pour une rentrée réussie et pour que la gestion de votre stress soit parfaite et vous permette de ne pas plonger dans les gâteaux et les chips pour compenser, pensez organisation, planification, délégation. Ça peut paraître un peu froid et pragmatique pour les êtres sensibles et parfois rêveuses que vous êtes, mais je vous assure d'expérience personnelle et d'expérience de coach que plus vous vous organiserez, plus vous en tirerez de grands bienfaits. Vous pourrez être alors la personne efficace que vous avez l'habitude d'être, mais plus détendue, plus apaisée, en ayant un rapport plus clair avec la nourriture et donc au final en étant plus mince. Je vous souhaite à toutes une très belle rentrée, une très douce rentrée. Prenez soin de vous et à bientôt sur Réconciline.